tous et bienvenue, ravi de vous retrouver ici, de vous accueillir pour cette 6e édition de Médias en scène à la Maison de la Radio et de la Musique. De très nombreux intervenants, vous le savez peut-être déjà, vont se succéder sur cette mythique scène du Studio 104 tout au long de la journée. De grands responsables de médias, bien sûr, des visages connus également, à l'image de Thierry Ardisson, ce sera un peu plus tard dans la journée. Ce matin, nous allons parler du présent et de l'avenir des médias, et plus particulièrement du lien de confiance entre ceux qui incarnent ces médias aujourd'hui et les lecteurs que vous êtes, les auditeurs aussi, les téléspectateurs. Il sera question de savoir-faire, d'intelligence artificielle, avec notamment une masterclass tout à l'heure. Il sera question aussi de DAB+, pour la radio, ne vous inquiétez pas, on vous expliquera tout en fin de matinée. Et puis nous regarderons aussi ce qui se passe à l'étranger, du côté notamment de la Scandinavie et de la Norvège. Bienvenue à tous donc à la Maison de la Radio et de la Musique. Pour débuter, je vous prie d'accueillir, comme il se doit, la présidente de Radio France, Madame Sybille Veil. Madame la présidente, bonjour. Bonjour. Et nous sommes à votre écoute. Merci beaucoup. Alors tout d'abord, je voudrais vous souhaiter tous la bienvenue pour cette 6e édition de Médias en scène. Une édition que nos équipes ont toutes eu un grand plaisir à préparer pour parler une nouvelle fois de l'avenir des médias. Et je voudrais en profiter pour dire un grand bravo et merci à tous ceux qui ont contribué. Jean-Philippe Baye, notre directeur de l'information et de France Info, Karine à ses côtés, Didier Siamour et tous ceux qui y travaillent. Comme vous le savez, on organise ce festival avec nos confrères des Échos du Parisien. Donc il y a d'autres sessions qui ont lieu de l'autre côté de la Seine pour une nouvelle édition. Alors il y a quelques années, quand on a créé ce festival, on n'avait pas peur de la routine, on n'était pas inquiet sur le fait qu'on aurait des sujets à traiter, mais une fois encore cette année, on sent à quel point le rôle des médias, la place des journalistes est un sujet plus que jamais brûlant, à la fois en France, dans la société, mais aussi à l'étranger. Et donc c'est une occasion de aller au fond des questions que ça pose. Et notamment, c'est l'occasion pour moi de partager avec vous une conviction qui, malheureusement, pour beaucoup de personnes aujourd'hui, perd le goût de l'évidence. Et je vois qu'il y a beaucoup de jeunes dans le public, donc je voudrais en particulier m'adresser à vous. L'information, c'est l'un des éléments indispensables au fonctionnement sain d'une démocratie. Et c'est l'un des sujets qu'on va discuter aujourd'hui et qui montre l'importance aussi des sujets qu'on va évoquer. Premier sujet, on va présenter aujourd'hui, dévoiler le baromètre Lacroix-Cantar sur les rapports des Français à l'information. Et qu'est-ce que ce rapport montre cette année? Il montre qu'il n'y a jamais eu autant d'intérêt des Français pour l'information. 75% des Français se disent intéressés. Il faut dire aussi que ce baromètre s'est déroulé à une période où l'actualité était particulièrement forte. Mais en même temps, 51% des Français disent être fatigués de l'information et parfois chercher à l'éviter. Donc ça nous montre quelque chose qui est assez paradoxal, c'est-à-dire qu'à la fois les Français se sentent fatigués, se sentent submergés, mais en même temps, ils ne perdent pas l'intérêt pour s'informer. Et notre rôle à nous, médias, aujourd'hui, c'est d'essayer de réconcilier ces deux tendances, résoudre ce paradoxe en faisant en sorte que cette fatigue soit moins forte et qu'on puisse relever les questions, les défis que ça pose. Premier défi, qui est particulièrement souligné par les conclusions de ce baromètre, c'est le défi de la confiance dans les médias. Et nous, dans cette maison, Radio France, c'est un défi qui nous interpelle tout particulièrement. Et donc, on veut prendre à bras-le-corps pour au moins 2 raisons. La première, c'est que s'il n'y a pas des médias dans lesquels les Français ont confiance, ça veut dire qu'on va laisser grandir la place des fake news, des manipulations. On va laisser grandir un monde dans lequel la différence entre ce qui est vrai, ce qui est du mensonge, sera de moins en moins facilement détectable par les citoyens. Et on sait que les premiers à en souffrir, ça va être les démocraties, parce que ce sont pendant les périodes d'élection que souvent il y a le plus de manipulation. Deuxième raison, dans cette maison, on est convaincu de l'utilité de l'information qui est portée sur nos différentes antennes, parce qu'on est en train d'évoluer d'une information qui a longtemps cherché à être exclusive, être les premiers sur un sujet,
à une information aujourd'hui qui consiste à vérifier et à certifier les choses. On n'est pas dans la recherche du scoop, on est dans la recherche de confiance des citoyens dans l'information que l'on donne pour qu'ils soient sûrs, quand ils écoutent une information sur nos antennes, que c'est juste, que c'est fiable, que c'est des bonnes sources. Et donc ce travail-là, ça fait des années qu'on est dessus. On travaille sur la manière de le fabriquer, quel processus interne pour certifier l'information, comment on peut s'appuyer sur le réseau France Bleu qui est au plus près des citoyens, des territoires, pour avoir une information de proximité qui vient nourrir nos différentes antennes. On développe aussi une éducation en médias qui sert à développer des anticorps au sein de toutes les générations et notamment des plus jeunes pour ne pas se laisser avoir dans les pièges de la désinformation ou de la manipulation. Voilà, autant d'actions qu'on développe avec aussi une capacité quelque part à entendre les critiques, d'autocritique, et vous le savez peut-être, nous avons sur nos antennes régulièrement l'intervention d'une médiatrice qui reçoit tous les courriers des auditeurs et qui oblige les professionnels de nos antennes à venir répondre aux critiques, aux questions qui sont posées. Néanmoins, malgré tout ce qu'on a développé ces dernières années, on voit que la question de la confiance reste centrale, que la défiance grandit. Et ça nous a amené, cette année, à l'occasion de cette édition de Médias en scène, à développer deux actions particulières. La première, c'est rendre public aujourd'hui les 8 engagements de nos rédactions, les 8 principes de déontologie qui suivent au quotidien pour qu'ils soient connus des citoyens et que ce soit une forme d'engagement de nos rédactions vis-à-vis de notre public. Parce qu'à l'ère de la défiance, ça va toujours mieux en le disant. C'est toujours mieux de donner les règles, montrer comment on travaille. Et surtout, ça permet aussi d'expliquer quelles sont les particularités, les difficultés du métier de journaliste qui font leur travail dans des conditions de déontologie, du sérieux, qui ne sont pas toujours faciles et dont la connaissance peut permettre aussi aux citoyens de comprendre quelle est la spécificité d'une information certifiée par rapport à ce qu'on peut trouver n'importe où sur le web. Deuxième action aujourd'hui, c'est une opération de transparence, de portes ouvertes sur l'information sur toutes nos antennes. On ouvre aujourd'hui les couloirs de nos antennes, on ouvre aujourd'hui les bureaux de nos rédactions, de manière à permettre à des citoyens, à du public, des auditeurs de venir dans nos rédactions, de voir comment on travaille et de pouvoir ensuite poser des questions. Parce qu'on est ouvert à la transparence, on est ouvert au questionnement, on est ouvert aussi aux critiques, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui toute la journée. Quelques exemples rapides. France Inter a invité des auditeurs à venir assister au travail des rédactions, et ils vont pouvoir raconter ce qu'ils auront vu dans le 13-14 heures. France Info va avoir 4 longs rendez-vous avec la médiatrice qui vont décortiquer la manière dont les rédactions travaillent, comment est-ce qu'on hiérarchise des sujets dans un journal, comment est-ce qu'on traite un conflit aussi sensible que celui au Proche-Orient. Autant de questions qui peuvent permettre d'expliquer notre métier, d'être transparent, aussi de s'engager dans un exercice assez inédit qu'on n'a jamais mené, qui n'est pas un feu de paille. C'est-à-dire que, comme beaucoup ici, j'ai la conviction que le fait d'être transparent, d'être ouvert, c'est aujourd'hui indispensable pour solidifier un lien de confiance avec nos auditeurs. On sait qu'on a un socle de confiance. D'ailleurs, les résultats d'audience qui ont été rendus publics la semaine dernière montrent que nos tranches d'information, on continue d'attirer des auditeurs nouveaux, sont en croissance, donc il y a une confiance qui est là, mais elle se travaille au quotidien. Et c'est ça qu'on a voulu faire dans cette journée, continuer de travailler au quotidien cette confiance avec l'information qui est produite sur nos antennes. Alors pour conclure, je voudrais dire que la question de la confiance, c'est une question à traiter d'un bloc. C'est tous les médias ensemble qui doivent la traiter, parce que si elle s'effrite auprès de tous les médias. On a un peu l'impression d'être en haut d'une falaise avec une vague qui vient effriter la confiance. Et si on n'y travaille pas tous ensemble, eh ben c'est cette mauvaise marée qui va continuer de faire son travail, de rester et de saper, encore une fois, quelque chose qui participe aussi à la manière dont le débat démocratique peut se dérouler et s'asseoir sur des faits, une analyse qui est partagée au sein de la société. Et voilà. Dans ce travail-là, il y a une raison qui nous donne de l'espoir, nous donne aussi, qui donne aussi beaucoup de sens.
c'est le fait que voilà, ce métier est exercé par des gens qui, quand ils choisissent d'être journalistes, quand ils choisissent cette profession, c'est souvent sous une forme d'idéal, et je pense que vous allez l'entendre, vous allez le ressentir aujourd'hui dans toutes les interventions qui vont animer cette journée de Médias en scène. Donc bon festival, merci à tous d'être là et bonne journée à tous. Merci.